Bon, là on a de la chance pour cette 9e journée de mobilisation. Il fait beau, il y a un soleil et puis même s'il faisait froid, regardez, les cheminots ils nous ont fait un super grand feu. On se réchauffe et on va parler avec Fabien Villedieu, cheminot, Sudrail, ici, et une AG. Ce matin, le rendez-vous pour la manif nationale c'est 13h30, gare de l'Est pour aller jusqu'à la Nation. On va traverser Paris ensemble. Mais là ce matin, pourquoi vous êtes là ? Ici à la gare de Lyon. On est là ce matin, mais comme on a été là pendant 59 jours, parce que tu parles le 9e jour interprofessionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cheminots, et notamment les agents de la RATP également, ils sont partis en grève reconductible. Donc on a fait pour certains 40, 50 jours de grève, et donc pendant 40 et 50 fois, on a fait des assemblées générales ici à Paris. Il y en avait à Corbeil, il y en avait dans les autres endroits, mais là en l'occurrence, on fait ça à Paris, d'abord pour savoir si on votait la grève juste le lendemain, pour faire un point sur l'état de la mobilisation, l'état des forces, les avancées, les reculs. Voilà, donc là, on continue là-dessus. Je ferai un point un petit peu sur pas mal de sujets parce qu'il y a quand même... Alors justement, là on est jeudi 6 février. Ouais. Cette semaine, elle a été marquée par pas mal de choses de l'actualité par rapport à cette réforme des retraites à points souhaitée par l'exécutif. Donc comme tu le sais, il y a les parlementaires qui sont contre cette réforme, qui font ce que certains journalistes appellent une ZAD parlementaire. Ils ont déposé plus de 22 000 amendements pour ralentir l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée. Mais il y a autre chose qui nous a retenu notre attention cette semaine, c'est la une de l'UMA, avec cette fameuse fiche de paye d'un cheminot, avec en bas à droite 0 €. Oui, bah c'est le cas d'un certain nombre de collègues qui vont avoir 0 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette grève, on va la payer sur 3 mois. Voilà. Décembre, janvier, février. Pendant 3 mois, on aura certains euros, d'autres quelques euros. Voilà. D'abord, ça va casser un petit préjugé qu'on entend encore un petit peu aujourd'hui, comme quoi les cheminots, lorsqu'on est en grève, on est payé. Bah non, voilà, les cheminots, moi ça fait 20 ans que je suis dans la boîte, ça fait 20 ans que je fais des grèves et ça fait 20 ans que au centime près, la grève est payée. Donc voilà, donc si ça peut permettre de casser ce préjugé auprès d'un certain nombre de personnes, ça peut être une bonne chose. Après, voilà, moi je suis fier d'avoir perdu ce truc-là. Voilà, je sais pourquoi je l'ai perdu. Voilà, je l'ai perdu pour les collègues, pour moi, pour les générations futures, pour mes propres gosses. Voilà, nous on l'a toujours dit. Il y a plein de collègues qui disent on s'est battu pour les générations futures. Moi je me suis même plus battu pour mes propres gosses et les gosses de mes collègues que pour mes propres collègues. Et bah quoi, moi dans cette affaire je vais perdre peut-être entre 5 et 6 000 €. Voilà, j'ai mis 5 ou 6 000 € sur la table. Mais c'est quoi 5 ou 6 000 € sur la table pour l'avenir de nos propres enfants? Moi de l'argent pour mes gosses j'en perds tous les jours, des fois bien plus que 5 ou 6 000. Mais par contre le fait et avoir la possibilité justement de se battre jusqu'au bout pour que les générations futures, la chair de nos chairs, ils ont un système de retraite auquel les anciens ont bénéficié, qui est un bon système de retraite. C'est le meilleur système de retraite au monde. Et bien pour le meilleur système de retraite au monde et pour transmettre à nos propres gosses le meilleur système de retraite au monde, et ben perdre 3 ou 4 000 €, ben finalement c'est pas cher payé. Toi, Fabien, cheminot, avec tes collègues mobilisés depuis le 5 décembre non-stop, en grève reconductible, la question qui se pose, c'est en face, le calendrier est donné, ça va être long, ça joue la stratégie du pourrissement, de l'épuisement, vous gagnez 0 € ce mois-ci. Vous allez continuer comment? C'est quoi la mobilisation après? Tout le monde aura bien compris qu'on est passé d'une stratégie de grève reconductive à une stratégie des temps forts. Voilà, on n'allait pas, on a vu que le gouvernement était assez buté et qu'il n'était pas prêt à reculer tout de suite et qu'il n'y avait pas forcément l'élargissement qu'on souhaitait dans les autres secteurs professionnels en termes de grève reconductive. Du coup, on s'est recalé sur une stratégie des temps forts, ce qui fait que les pertes seront moins importantes. Hein. Voilà, là, par exemple, je perdrais une journée dans la semaine. C'est quand même rien par rapport au fait que tout l'argent qu'on pouvait perdre avant. Moi je fais aussi le pari de l'intelligence et je pense que le temps il joue avec nous. Voilà, il y a plein de gens, je suis encore surpris de voir des gens qui disent ah bon tiens je suis concerné par cette loi, ah bon tiens je vais perdre tout ça. Et je pense que le débat parlementaire il peut avoir un mérite, c'est justement qu'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas vraiment gratté, qui ne s'étaient pas vraiment intéressées à la question, s'y intéressent et se rendent compte ah bah oui quand même, oui effectivement je suis concerné, oui effectivement je vais perdre de l'argent, oui effectivement mon cas particulier fait qu'entre l'ancien et le nouveau système je vais être un pardon. Voilà. Et donc tout ça me fait dire, plus le fait que c'est un peu la zizanie quand même au gouvernement, plus une mobilisation qui se maintient, voilà, moi je crois encore qu'on peut gagner. Je pense encore que le gouvernement peut retirer son projet de loi. J'y pense encore.